Bonjour à tous et bienvenue dans l'art d'être entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le parcours de Bertin Naum, fondateur de Medtech. Bonjour Bertin Naum. Bonjour. Alors, vous avez fondé Medtech en 2002, une société qui conçoit et développe des robots d'assistance aux actes chirurgicaux du système nerveux central. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre société ? Alors je suis effectivement le dirigeant et le fondateur de Medtech, qui est une société spécialisée en robotique chirurgicale. Nous développons des systèmes d'assistance à la chirurgie qui mettent en œuvre des robots. Nos robots sont des espèces de GPS de chirurgiens qui vont assister donc le chirurgien dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau en positionnant de façon extrêmement précise des outils dans le cerveau. Alors ce robot c'est ROSA et vous le déclinez donc sur deux types d'opérations, c'est ça, la neurochirurgie et la colonne vertébrale? Tout à fait, le robot s'appelle ROSA. Il est utilisé à ce jour pour des opérations telles que la maladie de Parkinson ou la chirurgie de l'épilepsie. Et depuis quelque temps, nous avons entrepris d'étendre l'utilisation du robot ROSA à la chirurgie de la colonne vertébrale et donc ce faisant s'attaquer à l'ensemble en fait de la chirurgie du système nerveux central. Donc comment vous est venue l'idée de créer une entreprise dans un domaine aussi spécialisé ? En fait, moi, j'ai eu la chance de découvrir ce secteur un petit peu par hasard au sortir de mes études. J'ai travaillé dans différentes startups spécialisées dans le domaine de la robotique chirurgicale. Et donc, j'ai un peu découvert par hasard ce secteur qui très rapidement m'a complètement passionné parce qu'au bout du compte, il consiste tout simplement à soigner de façon plus efficace des patients. Mais vous veniez quand même, les études que vous aviez faites étaient dans le secteur de la robotique quand même. Alors, j'ai fait des études à la fois dans le domaine de la robotique et à la fois des études d'électronicien. Je suis ingénieur électronicien de formation. Et le médical, je l'ai un petit peu appris sur le terrain, comme on peut dire. Donc, c'est au travers de ces expériences dans différentes sociétés, souvent américaines, que m'est venue l'idée et l'envie de créer ma propre société. Donc l'envie d'entreprendre est venue à ce moment-là ou vous aviez depuis toujours envie d'entreprendre et vous n'avez pu le concrétiser qu'après un petit peu d'expérience et une analyse du marché? Alors l'envie d'entreprendre, je dirais, c'est vraiment au sens premier du terme. Ce n'est pas entreprendre dans le sens de créer une entreprise, mais plutôt d'entreprendre un projet. Ce qui m'a motivé, c'était la capacité tout simplement à aller au bout d'un projet auquel je croyais à l'époque, développer un robot pour la chirurgie du genou. Faute d'avoir eu la possibilité de développer ce projet au sein de ma précédente société, j'ai décidé tout simplement de démissionner, de me lancer. De vous lancer tout seul parce qu'on ne vous laissait pas la possibilité de le faire. Parce que je n'avais pas réussi à convaincre, je dirais à l'époque, la société pour laquelle je travaillais, de l'intérêt d'investir dans un tel projet. Alors justement, en parlant de projet, est-ce que vous pourriez nous raconter votre premier succès avec Medtech ? Écoutez, je pense que le premier succès, indéniablement, ça a été de céder notre premier robot. En l'occurrence, lorsque la société a été créée, nous avons commencé dans le domaine de la chirurgie du genou en développant un robot qui s'appelait Brigitte à l'époque, déjà un nom féminin, et qui était utilisé pour la chirurgie du genou. En 2006, on a été approché par un grand groupe américain qui nous a fait une offre pour racheter en fait la société, offre qui s'est finalement soldée par un rachat du portefeuille de brevets de nos technologies. Donc un peu une consécration finalement pour montrer que vous aviez réussi à développer un produit qui plaisait aux Américains et donc à l'ensemble du monde. C'est à la fois un succès et c'est en même temps un échec. C'est un échec parce qu'on aurait aimé pouvoir pousser ce projet beaucoup plus loin. Mais c'est un succès parce qu'à l'époque, on n'avait pas réussi à convaincre de quelconque soutien financier d'accompagner notre aventure. Et donc c'est ce qui nous a donné les moyens de réinvestir et de créer le robot ROSA qui vaut ma présence ici aujourd'hui. Et donc si vous aviez un coup dur à nous raconter auquel vous avez dû faire face, ce serait également la cession de Brigitte ou vous avez peut-être une autre idée en tête? Je pense qu'effectivement c'est la cession des brevets Brigitte qui sont également la conséquence des difficultés auxquelles beaucoup de sociétés innovantes telles que les nôtres sont confrontées, c'est-à-dire la difficulté à trouver des capitaux, à convaincre des fonds d'investissement d'investir dans des projets tels que les nôtres. Parce que Medtech, donc c'est une belle histoire, mais une histoire qui n'est plus seulement en France, mais maintenant qui s'étend à l'ensemble du monde. Tout à fait. Après, maintenant, un peu moins de 4 ans de commercialisation, nous sommes présents dans une dizaine de pays, en France bien évidemment, mais également en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Chine, même en Russie. Plus de 1500 patients ont déjà été opérés grâce à la technologie ROSA. Et maintenant, l'objectif, c'est d'accélérer notre développement à l'international et notamment aux États-Unis. Et vous êtes notamment entré en bourse fin 2013 et c'est aujourd'hui une valeur assez recherchée, je crois, donc c'est également un autre type de consécration. C'est vrai que la société Medtech est cotée maintenant depuis fin novembre. On a un parcours boursier, comme on dit, qui est plutôt satisfaisant. Donc l'action Medtech ROSA, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle également l'action, a une croissance assez importante. Et donc voilà, ça témoigne d'une certaine confiance, je dirais, dans notre société, dans notre capacité à créer de la valeur, de la croissance. Et donc c'est un honneur.
Est-ce que vous avez des objectifs à court et moyen terme pour MedTech? Alors les objectifs, je dirais, à court et moyen terme, ils consistent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à développer de façon importante notre présence à l'international et notamment aux États-Unis. Nous prévoyons de mettre prochainement sur le marché la nouvelle version de ROSA qui s'adressera également à la chirurgie de la colonne vertébrale. On est sur un marché qui est à très forte croissance, qui représente grosso modo 3 milliards de dollars à ce jour. Je parle du marché de la robotique chirurgicale dans son ensemble. C'est un marché qui, selon différentes projections, devrait évoluer jusqu'à une vingtaine de milliards de dollars à horizon 2019. Est-ce que vous avez un conseil aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui à leur donner pour s'ils veulent entreprendre de manière générale, mais également dans la robotique, qui est un secteur un peu particulier quand même? C'est toujours un petit peu difficile de donner des conseils comme ça parce que je dirais les aventures entrepreneuriales sont tellement diverses. Mais moi, peut-être ce que je retiens et qui me paraît le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. C'est vrai qu'on a souvent tendance à aborder la création d'entreprise comme étant semée de difficultés, de contrariétés. En ce qui me concerne, je pense que c'est avant tout une aventure humaine et une aventure humaine dans laquelle on doit prendre du plaisir chaque jour et parce que tout simplement on développe un projet auquel on croit. Est-ce que vous êtes entouré de médecins dans votre équipe pour développer Rosa et pour développer Brigitte avant? On travaille étroitement en collaboration avec les équipes chirurgicales qui nous font confiance. On a la chance de travailler avec des équipes qui sont des équipes de renom, ce qu'on appelle des leaders d'opinion, qui, je dirais, nous accompagnent dans la validation de nos produits et qui nous permettent d'anticiper l'évolution des pratiques chirurgicales. Et comment ça se passe alors au niveau du test du robot en soi? Comment vous testez? Est-ce qu'il y a des gens qui signent un accord pour tester ou... Alors, d'une façon générale, tout ça s'inscrit dans des procédures extrêmement complexes de certification réglementaire, puisqu'on comprend bien qu'avant de pouvoir utiliser un robot sur un patient, il faut d'abord obtenir des certifications, le marquage CE en Europe, la certification de la Food and Drug Administration aux États-Unis et plein d'autres certifications dans le monde. Et donc, le parcours est varié. Il dépend de la criticité, la difficulté, les risques. Et donc, ça peut effectivement varier. Ça peut aller jusqu'à effectivement ce qu'on appelle des essais cliniques. Alors, ça ne doit pas être simple tous les jours quand même de créer une entreprise dans un domaine aussi technique et aussi spécialisé. Vous avez dû vous battre, j'imagine, déjà pour développer la technique et ensuite pour trouver des financements peut-être? Alors, c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un dispositif d'accompagnement et de soutien de l'innovation qui est extrêmement efficace. Alors, bien sûr, le crédit impôt recherche que tout le monde connaît. On a la chance d'avoir des agences telles que BPI France qui fait un travail absolument remarquable dans le soutien d'entreprises du monde telles que les nôtres. Et d'une façon générale, on a effectivement un environnement de ce côté-là qui est extrêmement favorable. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle les capitaux extérieurs, typiquement du capital risque, où là, les choses sont souvent beaucoup plus compliquées. Alors, vous avez développé une technologie qu'on peut dire de révolutionnaire puisque vous avez été distingué par la revue canadienne Discovery Series comme 4e entrepreneur le plus innovant du monde, donc derrière quand même Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou James Cameron. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été distingué à un aussi haut niveau? Écoutez, c'est avant tout de la fierté. C'est avant tout de la fierté de voir le travail d'une équipe qui est tout simplement mis en avant et reconnu par tout simplement un jury qui n'est pas du tout français puisque c'est un jury canadien et qui a considéré que le travail que nous effectuions depuis un certain nombre d'années était suffisamment, en tous les cas, remarquable pour être mis en avant à l'occasion d'un tel palmarès. Est-ce que vous avez l'impression d'œuvrer pour le bien des gens en développant des technologies qui permettent de mieux les soigner? Je pense qu'en tant qu'ingénieur, c'est vrai que c'est important de pouvoir donner du sens un petit peu à ce que l'on fait. Et c'est ce que nous faisons chez MedTech au quotidien. C'est tout simplement essayer de développer des technologies qui visent à opérer les patients de façon toujours plus efficace, de façon tout simplement à aborder des problématiques chirurgicales telles qu'encore une fois la maladie de Parkinson, la chirurgie de l'épilepsie, les maux de dos d'une façon générale avec de nouvelles approches. Eh bien écoutez, merci beaucoup Bertin Naum d'avoir répondu à toutes nos questions et on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci.